La neige tombait en un épais rideau, transformant le monde en un silence blanc. Sam Mackay remonta le col de son manteau usé et plissa les yeux pour scruter la route devant lui. Sa jument, une vieille bête nommée Rousse, renâclait dans l'air glacial, et la vapeur s'échappait de ses naseaux comme la fumée d'une pipe. Cela faisait 3 jours qu'il progressait à travers le col de montagne, transportant des provisions vers sa cabane. L'hiver s'annonçait particulièrement rude, même pour la région, et Sam savait que s'il ne faisait pas de réserve suffisante, il risquait de ne pas voir le printemps. Ses sacoches de sel contenaient de la farine, du sel, des cartouches et un peu de whisky pour les nuits les plus glaciales. Tout le nécessaire pour survivre à de longs mois de solitude. Sam était habitué à la solitude. Après la mort de sa femme, 3 ans plus tôt, il s'était retiré dans les montagnes, loin des regards et de la pitié des gens. Il avait construit une petite cabane dans une vallée où, l'été, il pouvait élever quelques tête de bétail, et l'hiver, simplement survivre. Il ne cherchait que la compagnie de personnes et pouvait passer des semaines sans parler. C'était plus simple ainsi. Le vent se mit à hurler entre les rochers, et Rousse hennite de mécontentement en ralentissant le pas. Sam lui caressa l'encolure. « Patience, ma belle, on y est presque. » Mais lorsqu'il leva les yeux vers la route, son cœur se serra. À une 50aine de mètres, une forme sombre gisait en travers du sentier. D'abord, Sam pensa à un arbre tombé ou à un rocher. Mais en s'approchant, il comprit. C'était une personne. Une femme était allongée sur le côté, serrant un petit paquet contre sa poitrine. La neige l'avait presque entièrement recouverte. Seuls ses cheveux sombres dépassaient de son châle. Sam sauta de cheval et courut vers elle, le cœur battant à tout rompre. « Hé, vous m'entendez » Il la retourna délicatement sur le dos. Son visage était pâle, presque cyanosé par le froid, ses lèvres violettes. Mais elle respirait, faiblement, par intermittence, mais elle respirait. Et dans ses bras, Sam se figea. Dans les bras de la femme se trouvait un bébé, tout petit, pas plus de 6 mois. Enveloppé dans des haillons et une petite couverture, il dormait. Et seuls ses joues roses trahissaient qu'il était en vie. Mon Dieu! Sam souleva délicatement la femme. Elle était légère, bien trop légère, comme une feuille morte. Le bébé ne se réveilla même pas lorsque Sam les transporta tous les deux jusqu'à sa jument. Il ne savait pas comment il parviendrait à les ramener à la cabane sans l'heure. Faire de mal. Mais les abandonner ici revenait à les condamner. Il installa la femme sur la selle, la maintenant d'une main tout en tenant les rênes de l'autre. Rousse, comme si elle comprenait la gravité de la situation, avançait prudemment, s'efforçant de ne pas trébucher sur le sentier verglacé. Le trajet jusqu'à la cabane prit plus d'1 heure. Sam s'arrêta plusieurs fois pour vérifier si la femme respirait encore. Elle respirait, mais de plus en plus faiblement. Le bébé sanglotait de temps à autre, mais ne pleurait pas. Sans doute trop affaibli par le froid et la faim. Quand enfin la cabane apparut, une petite construction de rondins bruts, avec de minuscules fenêtres et une cheminée fumante. Sam ressentit un immense soulagement. Il attisa vivement le feu, apporta une brassée de couverture et allongea la femme sur son lit, avec le bébé à ses côtés. Désormais, à la lueur d'une lampe à pétrole, il pouvait mieux les observer. La femme était jeune, 25 ans tout au plus. Elle avait un beau visage aux traits réguliers, bien qu'émacié. Ses cheveux sombres, emmêlés, étaient collés à ses tempes par le gel. Ses mains. Sam grimaça. Elles étaient rouges, enflées par le froid, des engelures et de sérieuses. Le bébé était maigre, mais ne semblait pas avoir souffert autant. Sa mère l'avait enveloppé dans son propre châle et l'avait serré contre sa poitrine, lui donnant sa chaleur. Sam mit une marmite d'eau sur le feu et entreprit de retirer avec précaution les chaussures gelées de la femme. Ses bottines étaient usées, trouées, totalement inadaptées à une route hivernale. Ses bas étaient également déchirés et ses orteils étaient bleus.
Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Murmura-t-il en lui frictionnant les pieds avec un chiffon sec. La femme ne répondit pas, se contentant de gémir doucement dans son sommeil. Le bébé s'agita et se mit à pleurer, d'une voix fine et plaintive. Sam se sentit désemparé. Il n'avait aucune idée de comment s'occuper d'un nourrisson. Sa femme était morte sans jamais lui donner d'enfant, et il fit chauffer un peu de lait, heureusement, il avait une vache, et essaya de nourrir le petit à la cuillère. Ce fut un échec partiel, le lait coulait sur son menton, mais le bébé en avala un peu et se calma. Sam ne dormit pas de la nuit, surveillant la respiration de la femme et alimentant le feu. Vers le matin, elle sembla reprendre un peu de vie. Ses tremblements cessèrent et son visage reprit des couleurs. Et lorsque le soleil se leva sur les montagnes, inondant la cabane d'une lumière dorée, la femme ouvrit les yeux. Ses yeux étaient gris, comme un ciel d'orage. Elle fixa longuement Sam, comme pour essayer de comprendre où elle était et qui il était. « Comment vous sentez-vous » demanda. Doucement Sam en s'asseyant au bord du lit. La femme tenta de se redresser, mais retomba aussitôt sur l'oreiller. Sa voix était rauque, à peine audible. « Le bébé. Où est mon bébé? Il est là près de vous. Il va bien. » Elle tourna la tête et vit le petit, dormant paisiblement sous la couverture. Ses yeux s'emplirent de larmes. « Je croyais que nous n'allions pas survivre. »« Vous avez survécu. Maintenant tout ira bien, » dit Sam, bien qu'il n'en fût pas si sûr. Les engelures étaient une affaire sérieuse, et un médecin était indispensable. Mais le médecin le plus proche se trouvait en ville, à 2 jours de route. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Clara » chuchota-t-elle. « Clara Miller. Et voici mon fils, Jamie. Sam Mackay. C'est ma cabane, mes terres. Vous êtes en sécurité. » Clara ferma les yeux, et une larme roula sur sa joue. « Merci. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. N'y pensez pas pour l'instant. Pensez seulement à vous rétablir. » Mais Sam, lui, pensait à autre chose. Il se demandait d'où pouvait bien venir cette femme avec un enfant, au milieu d'un col en plein hiver. Pourquoi était-elle seule, sans mari ni protecteur? Et il pensait à ce sentiment étrange qui s'était éveillé dans sa poitrine, en regardant son visage à la lumière du matin. Dehors. Le vent hurlait, annonçant une nouvelle tempête. La neige continuerait de tomber longtemps, et la route vers la ville deviendrait impraticable. Cela signifiait que Clara et son enfant resteraient avec lui jusqu'au printemps. Sam ne savait s'il devait s'en réjouir ou en avoir peur. Depuis 3 ans, il vivait seul, ne parlant à personne d'autre qu'à ses animaux. Il s'était habitué au silence, à la solitude, au fait que personne n'attendait ni n'exigeait rien de lui. Et maintenant, une femme et un enfant se trouvaient dans sa maison, et il se sentait responsable d'eux. Il ressentait autre chose aussi, quelque chose auquel il ne voulait pas encore donner de nom. Clara rouvrit les yeux et le regarda. « Vous vivez ici tout seul ?»« Oui, depuis 3 ans. Ce doit être très solitaire. » Sam haussa les épaules. « On s'y fait. »« Et avant ?» Il hésita, ne sachant s'il devait lui raconter. Mais quelque chose dans son regard, fatigué mais compréhensif, le poussa à répondre. « Avant, j'avais une femme, Mary. Elle est morte de la fièvre. »« Je suis sincèrement désolé, » murmura Clara. « C'était il y a longtemps. Et vous? Où est votre mari ?» Le visage de Clara s'assombrit, et elle se tourna vers la fenêtre. « Il n'est plus là. » Sam comprit qu'il ne fallait pas insister pour le moment. Son histoire était visiblement compliquée, et ce n'était pas à lui de la questionner. « Reposez-vous. Je vais préparer le petit déjeuner. » Il se leva et se dirigea vers le poêle, mais il sentait son regard sur lui. En 3 ans, il avait perdu l'habitude que quelqu'un l'observe, qu'il y ait
eut une autre présence dans la maison. C'était étrange, mais pas désagréable. Pendant qu'il préparait le repas, des œufs au lard et du pain frais, Jamie se réveilla et se mit à pleurer. Clara essaya de le prendre dans ses bras, mais ses mains tremblaient de faiblesse. « Laissez-moi faire », dit Sam en soulevant délicatement le bébé. Le petit était chaud et étonnamment léger. Sam le tenait avec maladresse, craignant de le faire tomber ou de lui faire mal. Mais Jamie se calma et lui offrit même un sourire édenté. « Il est beau », dit Sam en regardant le visage rond de l'enfant. « Il ressemble à son père », répondit doucement Clara, et sa voix était si empreinte de tristesse que Sam sentit un pincement au cœur. Quoi qu'il soit arrivé à son mari, cela lui causait une grande douleur. Et, pour une raison inconnue, Sam eut envie d'apaiser cette douleur, de la protéger de tout ce qui pouvait la faire souffrir. Ce désir l'effraya. Il n'était pas prêt à ressentir de nouveau, à s'attacher à quelqu'un. Perdre un être cher était trop douloureux. Mais lorsqu'il posa devant Clara une assiette de nourriture et vit son regard reconnaissant, il comprit qu'il était déjà trop tard. Quelque chose s'était fissuré dans son cœur, laissant la lumière pénétrer là où, depuis 3 ans, il n'y avait que des ténèbres. Dehors, la neige continuait de tomber, enveloppant le monde dans un silence blanc. Et dans une petite cabane de montagne, 2 étrangers prenaient leur petit déjeuner à la lumière du matin, et pour la première fois depuis longtemps, aucun d'eux ne se sentait seul. Clara se réveilla à l'odeur du lard grillé et au crépitement du bois dans la cheminée. Pendant quelques secondes, elle ne sut pas où elle se trouvait. Le plafond au-dessus de sa tête était bas, fait de rondins bruts, bien différents des planches blanches de son ancienne maison. Puis, tout lui revint. La tempête de neige, la tentative désespérée d'atteindre le village le plus proche, le froid qui engourdissait ses mains et ses pieds, et cet homme qui les avait sauvés, Jamie et elle. Elle tourna la tête et vit Sam, dos à elle, près du poêle, remuant quelque chose dans une poêle. La lumière du matin qui entrait par la fenêtre éclairait ses larges épaules, et Clara put pour la première fois observer son sauveur correctement. Il était grand, elle l'avait compris la veille, lorsqu'il la portait dans ses bras. Mais maintenant, de toute sa hauteur, il paraissait encore plus imposant. Un dos large sous une chemise à carreaux, des bras forts qui manipulaient que les ustensiles avec assurance. Ses cheveux sombres, légèrement bouclés, touchèrent que le col de sa chemise. Une mèche rebelle se dressait sur sa nuque, signe qu'il venait sans doute de passer la main dans ses cheveux. Quand Sam se retourna, lui apportant une assiette, Clara retint involontairement son souffle. Son visage était viril, aux traits marqués, une mâchoire carrée, un nez droit, des sourcils épais. Mais ses yeux étaient d'une douceur surprenante pour une apparence si rude. Brun foncé, presque noir, bordé de longs cils qu'une femme aurait pu lui envier. De fines rides striaient les coins de ses yeux, dus au soleil, au vent, ou peut-être au rire, bien qu'il ne souriait que rarement. Une petite cicatrice, fine ligne blanche, courait de sa pommette à son menton. Elle se demanda d'où elle venait. « Bonjour », dit Sam en posant l'assiette sur un tabouret près du lit. « Comment vont vos mains ?» Clara essaya de bouger les doigts et grimaça. Ses mains la brûlaient, ses doigts s'étaient enflés et lui obéissaient à peine. « Elles font mal, mais moins qu'hier, il me semble. C'est bon signe. Les engelures ne sont pas trop graves. Dans quelques jours, ce sera passé. » Il s'assit au bord du lit, et Clara sentit la chaleur qui émanait de lui. La chaleur d'un corps grand et fort, habitué au travail physique. Ses bras aussi portaient des cicatrices. Une longue, du poignet presque jusqu'au coude, et plusieurs petites sur les articulations des doigts. « Vous ne ressemblez pas à un fermier, » dit-elle en mordant dans son pain. Sam esquissa un sourire, et son visage se transforma. La rudesse disparut, ses yeux s'adoucirent,
et des fossettes se creusèrent aux commissures de ses lèvres. À qui est-ce que je ressemble, alors? Je ne sais pas. Peut-être à un shérif, ou à un tireur d'élite. Le sourire s'effaça aussi vite qu'il était apparu. J'ai été shérif, autrefois. C'était il y a longtemps. Et maintenant, vous vous occupez du bétail? Un peu, surtout je vis. Il y avait une telle lassitude dans sa voix que Clara comprit qu'il valait mieux ne pas poser plus de questions. Chacun avait ses secrets, ses blessures. Elle aussi. Vous êtes une belle femme, Clara, dit-il soudain, la regardant droit dans les yeux. Elle sentit le rouge lui monter aux joues. Il y avait longtemps, très longtemps, que personne ne lui avait fait de compliments. Surtout avec une voix si grave et si profonde. Merci. Même si je dois être horrible à voir en ce moment. Non. Vous ressemblez à une femme qui a beaucoup enduré, mais qui n'a pas été brisée. Ces mots la touchèrent en plein cœur. Oui, elle avait beaucoup enduré. Trop pour ses 25 ans, mais n'était-elle vraiment pas brisée? Parfois, elle avait l'impression n'être plus qu'un tas de débris. Jamie s'agita dans son berceau improvisé, que Sam avait fabriqué avec une caisse et des chiffons doux, et se mit à pleurer. Clara tenta de se lever pour le prendre, mais ses jambes flageolèrent. « Laissez-moi faire », dit Sam en soulevant l'enfant. Clara l'observa bercer doucement Jamie, fredonnant une mélodie. Ses grandes mains fortes, habituées aux armes et aux travaux pénibles, tenaient le bébé avec une tendresse surprenante. Et quelque chose dans cette scène, un homme près de la fenêtre, avec un enfant dans les bras, baigné par la lumière dorée du matin, lui serra le cœur d'une douleur inattendue. Cela aurait dû être Tom. Son mari aurait dû tenir leur fils ainsi, lui chanter des chansons, le regarder avec les yeux aimants d'un père. Mais Tom était mort depuis 6 mois, tué par un cow-boy ivre dans une bagarre de cartes. Et elle s'était retrouvée seule, avec un enfant et des dettes qu'elle ne pouvait pas payer. « À quoi pensez-vous » demanda Sam, remarquant son regard triste. « Au passé, à ce qu'on ne peut pas changer. J'y pense beaucoup, surtout la nuit, quand le sommeil ne vient pas. Et qu'est-ce qui vous empêche de dormir ?» Il resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre les montagnes enneigées. Mary est morte dans mes bras. La fièvre l'a emportée en 3 jours, et je n'ai rien pu faire. Le médecin le plus proche était à 2 jours de route. Je suis parti le chercher, mais quand je suis revenu, il était trop tard. Ce n'est pas votre faute, je le sais, ma raison le sait, mais mon cœur me répète que j'aurais dû partir plus tôt, aller plus vite, faire quelque chose de différent. Clara hocha la tête, elle comprenait ce sentiment. Combien de fois avait-elle pensé? Si seulement j'avais retenu Tom à la maison ce soir-là, si seulement je ne m'étais pas disputé avec lui pour de l'argent, si seulement. Mon mari est mort par ma faute aussi, dit-elle doucement. Sam la regarda surpris. Je ne crois pas que ce soit vrai. Nous nous sommes disputés ce soir-là. Je lui ai dit que j'en avais assez de ces parties de cartes, qu'il perdait le peu d'argent qu'il nous restait. Je lui ai dit beaucoup de choses méchantes. Et il est parti au saloon pour ne plus entendre mes reproches. C'est là qu'il a été tué. Clara, ce n'était pas votre faute. Un homme est responsable de ses propres choix. Peut-être. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Ils se turent, chacun plongé dans ses souvenirs. Dehors, le vent chassait des tourbillons de neige, et il semblait que le monde entier n'était fait que de blancheur et de silence. « Parlez-moi de vous » demanda Sam. « D'où veniez-vous quand je vous ai trouvé » Clara soupira. Tôt ou tard, il faudrait tout raconter. Nous vivions à Milford. Tom travaillait dans un ranch, mais passait le plus clair de son temps au saloon. Après sa mort, j'ai découvert qu'il avait accumulé des dettes. Beaucoup de dettes. Le propriétaire du saloon m'a donné 1 mois pour les rembourser. Et quand je n'ai pas pu... Elle s'interrompit, et Sam vit ses mains se serrer en poing. Que s'est-il passé? Il a dit qu'il y avait un autre moyen de payer. Travailler dans son établissement, à l'étage, dans les chambres des clients. Vous comprenez ce que je veux dire. Le visage de Sam s'assombrit.
Je comprends. J'ai refusé, j'ai pris Jamie et je suis parti dans la nuit. Je pensais atteindre Springfield, j'y ai une tente. Mais la tempête a commencé et je me suis perdu. Et vous êtes arrivé ici, heureusement. Heureusement, acquiesça-t-elle. Même si je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Au printemps, je devrais bien aller quelque part. Et Jamie, il est encore si petit pour de longs voyages. Le printemps est encore loin. Beaucoup de choses peuvent en changer d'ici là. Il y avait une intonation particulière dans sa voix, et Clara le regarda plus attentivement. Que voulait-il dire? Sam, je ne veux pas être un fardeau pour vous. Vous n'êtes pas un fardeau. Au contraire. Quoi, au contraire? Il se leva et s'approcha de la fenêtre, tenant toujours Jamie dans ses bras. L'enfant s'était endormi, le nez blotti contre son épaule. Depuis 3 ans, je vis seul. Je pensais que c'était mieux, plus simple. Personne à qui parler, personne dont s'occuper, personne à perdre. Mais quand je vous ai vu dans la neige, hier, j'ai compris que la compagnie des autres me manquait. N'importe quelle compagnie. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Non, pas n'importe laquelle. Un silence chargé de mots non dits s'installa entre eux. Clara sentait son cœur battre la chamade. Que voulait-il dire? Et pourquoi ses propres sentiments devenaient-ils soudain si confus? Elle était veuve depuis peu. Le deuil de Tom était encore frais. Même si leur mariage s'était depuis longtemps transformé en une succession de disputes et de déceptions, elle n'avait pas le droit de penser à un autre homme. Surtout à celui qui l'avait sauvée, elle et son fils. Mais quand Sam la regardait ainsi, avec sérieux, attention, comme s'il voyait la vraie elle, et non le masque qu'elle portait pour les autres, quelque chose en elle répondait, quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. « Je vais préparer le déjeuner », dit-il, rompant le silence. « Et vous, reposez-vous. Vous aurez besoin de force. » Clara hocha la tête, n'osant pas parler. Quand Sam retourna vers le poêle, elle ferma les yeux et tenta de remettre de l'ordre dans ses pensées. Mais l'image de son visage, sérieux, viril, avec ses yeux d'une douceur surprenante, refusait de s'effacer. Et pour une raison inconnue, cette image diffusait en elle une chaleur étrange qu'elle n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Dehors, la neige continuait de tomber, les coupant du reste du monde. Et Clara réalisa soudain qu'elle n'avait pas peur de cet isolement. Au contraire, elle était même heureuse qu'il soit seul pour un temps, loin des regards accusateurs et des opinions des autres. Peut-être qu'ici, dans cette petite cabane de montagne, elle pourrait trouver ce qu'elle avait perdu, la paix, l'espoir, et peut-être même quelque chose de plus. Une semaine s'était écoulée depuis que Sam avait trouvé Clara dans la neige. Au fil des jours, un rythme étrange et prudent s'était installé entre eux, comme 2 personnes apprenant à danser ensemble, craignant de se marcher sur les pieds. Le matin, Sam se levait le premier, allumait le feu et préparait le petit déjeuner. Clara, suffisamment remise pour se déplacer dans la cabane, s'occupait du ménage et de la cuisine. Ses mains lui faisaient encore mal, mais elle pouvait s'en servir et insister pour se rendre utile. « Je ne peux pas rester là à manger votre pain sans rien faire », disait-elle quand Sam tentait de l'arrêter. « Si vous le pouvez, et vous le devez jusqu'à ce que vous soyez complètement rétabli. Je suis déjà rétabli, et l'inactivité me tue. » Et Sam cédait, car il comprenait qu'il était important pour elle de se sentir utile, et non un fardeau. Le soir, une fois les tâches de la journée terminées, il s'asseyait près du feu. Clara rapiéçait les vêtements de Sam ou cousait quelque chose pour Jamie avec de vieux morceaux de tissu, tandis que Sam lisait à voix haute. Il possédait quelques livres. Robinson Crusoe, un recueil de nouvelles d'O. Henry, une Bible usée. Sa voix était basse, un peu rauque, et Clara pouvait l'écouter pendant des heures. Parfois, il discutait, prudemment en évitant les sujets douloureux, mais de plus en plus ouvertement chaque jour.
Sam lui raconta qu'il avait été shérif dans la ville de Black River, jusqu'à ce qu'un cow-boy ivre abatte son adjoint sous ses yeux. Après cela, il n'avait plus pu porter l'étoile. Trop de responsabilités, trop de vies étrangères sur sa conscience. Clara lui parla de sa vie avec Tom. Comment ils s'étaient mariés jeunes et amoureux. Comment l'amour avait peu à peu cédé la place à la lassitude et à la déception. Comment Tom avait commencé à boire et à jouer aux cartes pour oublier ses propres échecs. Comment elle avait perdu 3 enfants avant la naissance de Jamie. Et comment ce bébé était devenu sa seule lumière dans l'obscurité. « Vous êtes une femme forte », lui dit Sam après une de ces conversations. « Je ne me sens pas forte. Les gens forts le sentent rarement. Ils continuent simplement d'avancer, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. » Ces mots la marquèrent profondément. Oui, elle continuait d'avancer, parce qu'elle avait Jamie, parce qu'il était interdit d'abandonner. Mais parfois, elle aurait tant voulu s'arrêter, s'appuyer contre quelqu'un de fort et simplement reprendre son souffle. Le 8e jour, ce qu'elle redoutait et attendait à la fois se produisit. Le matin, Sam était parti vérifier ses pièges à lapins dans la forêt voisine. Jamie dormait après sa tétée, et Clara, restée seule, décida de ranger un peu ses affaires. La cabane de Sam était petite. Une seule pièce servait de cuisine, de chambre et de salon. Dans un coin se trouvait un coffre contenant ses effets personnels. Clara n'avait pas l'intention de fouiller dans les affaires d'autrui, mais le couvercle du coffre était entrouvert, et son regard tomba par hasard sur une photographie. Une jeune femme en robe claire, avec un sourire doux et des yeux bienveillants. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, et elle portait une fine chaîne avec un médaillon. Belle, mais pas d'une beauté éblouissante, une beauté simple, douce. Mary, sa défunte femme. Clara prit la photo et la contempla longuement. C'était étrange de voir le visage de la femme qui avait dormi dans ce lit, cuisiné près de ce poêle, écouter le hurlement des loups. Qui avait aimé Sam et en avait été aimé. C'était une femme bien, dit une voix derrière elle. Clara sursauta et se retourna. Sam se tenait sur le seuil, tenant 2 lapins abattus. Son visage était impénétrable, mais une lueur de douleur passa dans ses yeux. « Pardon, je ne voulais pas... » Le couvercle s'était ouvert, et j'ai vu par hasard. Ce n'est rien. Il s'approcha, prit la photo, et la regarda longuement. Nous nous sommes mariés quand j'avais 22 ans, et elle, 18. Elle était fille de pasteur, douce, gentille. Elle n'élevait jamais la voix, ne se plaignait jamais de mes longues absences. L'épouse parfaite. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement une profonde tristesse. Vous l'aimiez beaucoup, je l'aimais, à ma façon, mais... Il s'interrompit, comme s'il craignait de prononcer quelque chose d'important. Mais je n'ai jamais ressenti avec elle ce que je ressens maintenant. Leurs regards se croisèrent, et Clara comprit qu'il parlait d'elle. Son cœur se mit à battre si fort qu'il semblait résonner dans toute la cabane. Sam, je sais, c'est trop tôt. Vous êtes veuve depuis peu, moi aussi. Ce n'est pas bien de dire de telles choses. Le problème n'est pas que ce soit bien ou mal, dit-elle doucement. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que je ressens. Je ne sais pas ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Il reposa délicatement la photo dans le coffre et referma le couvercle. « Et que vous dit votre cœur ?» Clara baissa les yeux. Son cœur lui disait beaucoup de choses. Qu'à ses côtés, elle se sentait en sécurité pour la première fois depuis des années. Que son regard la faisait rougir et lui faisait perdre ses mots. Que lorsqu'il touchait sa main pour l'aider à se lever ou lui tendre une assiette, tout se bousculait en elle. Qu'elle tombait amoureuse de lui. Lentement, contre sa volonté, mais inéluctablement. Mon cœur dit des choses contradictoires. Une chose à un moment, et son contraire l'instant d'après. Je comprends. Il s'approcha d'elle, et elle sentit l'odeur de sa peau. Masculine, chaude, avec un léger parfum de fumée de bois et d'air hivernal. Clara,
Je ne vous presserai pas. Je n'exigerai rien. Mais je veux que vous sachiez que vous avez changé ma vie. En quelques jours, je me suis senti vivant pour la première fois en 3 ans. Elle leva les yeux vers lui. Son regard n'exprimait aucune exigence, aucune pression. Seulement une tendresse douce et patiente. Et si je n'y arrive pas? Si je ne peux plus aimer? Si je suis trop brisé pour ça? Alors je serai simplement heureux que vous soyez là. Que votre voix résonne dans la maison. Que vous souriez à Jamie. Ce sera déjà suffisant. Mais Clara voyait dans ses yeux que ce n'était pas tout à fait la vérité. Il voulait plus, tout comme elle. Il avait simplement peur de l'admettre. À ce moment, Jamie se réveilla en pleurant. Le charme fut rompu. Sam alla dépecer les lapins. Clara prit son fils dans ses bras. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une frontière invisible avait été franchie, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce soir-là, ils s'assirent près du feu comme d'habitude. Mais l'atmosphère était différente, électrique, pleine de non-dits. Chaque regard, chaque contact fortuit provoquait en eux un frisson étrange. « Lisez-moi quelque chose », demanda Clara pour tenter de détendre l'atmosphère. Sam prit un livre et commença à lire une nouvelle d'eau. Henry sur 2 amoureux qui, le soir de Noël, vendent ce qu'ils ont de plus cher pour s'offrir des cadeaux. L'histoire était touchante. Mais Clara n'écoutait presque pas. Elle regardait son visage éclairé par le feu, le mouvement de ses lèvres, la mèche rebelle qui tombait sur son front. Quand il eut fini, le silence s'installa dans la pièce. Seul le crépitement des bûches et la respiration douce de Jamie, endormi, se faisaient entendre. « C'est une belle histoire », dit Clara pour dire quelque chose. Oui, elle montre que le véritable amour, c'est être prête à sacrifier ce qu'on a de plus précieux. Et qu'est-ce que vous avez de plus précieux, Sam? Il la regarda d'une manière qui lui coupa le souffle. En ce moment, c'est vous. Et Jamie. Et la peur de vous perdre. Pourquoi devriez-vous nous perdre? Parce que j'ai perdu tout ce qui m'était cher. Mes parents, ma femme, mon travail, le sens de ma vie. Peut-être suis-je condamné à la solitude. Clara se leva et s'approcha de lui. Elle s'agenouilla à côté de son fauteuil et prit son visage entre ses mains. Vous n'êtes pas maudit. Vous êtes simplement un homme qui a beaucoup souffert. Comme moi. Clara, ne dites rien. Sachez simplement que j'ai peur, moi aussi. Peur de faire confiance à nouveau, peur d'aimer et de perdre. Mais quand je vous regarde... Elle ne termina pas sa phrase, car il se pencha et l'embrassa. Légèrement, prudemment, comme s'il craignait de l'effrayer. Ses lèvres étaient chaudes, un peu rêches à cause du froid. Le baiser ne dura qu'un instant, mais Clara sentit quelque chose en elle céder définitivement. Toutes les barrières qu'elle avait si soigneusement érigées autour de son cœur s'effondraient. Quand il s'écarta, elle vit dans ses yeux une telle tendresse qu'elle eut envie de pleurer. « Ne nous pressons pas, » murmura-t-il. « Nous avons le temps, tout l'hiver. » Clara hocha la tête, la voix étranglée par l'émotion. Oui, ils avaient l'hiver. De longs mois pendant lesquels personne ne pourrait atteindre leur refuge. Le temps d'apprendre à se connaître, de comprendre si ce qu'ils ressentaient était un sentiment véritable ou simplement la solitude cherchant du réconfort. Mais en s'endormant cette nuit-là, écoutant Sam bouger sur sa paillasse près du feu, il lui avait cédé le lit dès le premier jour. Elle connaissait déjà la réponse. C'était de l'amour. Lent, prudent, mais aussi réel que la neige dehors, que le feu dans la cheminée, que les battements de son propre cœur. Et pour la première fois depuis des mois, Clara s'endormit avec un sourire aux lèvres. Décembre amena des froids sibériens. Le vent hurlait si violemment dans les montagnes que la cabane tremblait à chaque rafale, et la neige s'accumula si haut qu'elle recouvrit les fenêtres du rez-de-chaussée. Mais à l'intérieur de la petite maison, il faisait chaud et douillet, comme si le monde extérieur avait cessé d'exister. Après ce baiser, quelque chose avait changé entre Sam et Clara. Non qu'ils se soient rapprochés physiquement, au contraire, ils semblaient s'être tacitement accordés pour ne pas précipiter les choses.
Mais une tendresse particulière s'était installée dans chaque geste. Chaque regard. Sam pouvait passer de longs moments à regarder Clara nourrir Jamie, et ses yeux brillaient d'une lueur intime et chaleureuse. Clara, quant à elle, se surprenait souvent à le suivre du regard tandis qu'il allumait le poêle ou réparait un harnais, et son cœur s'emballait. Ils avaient entreappris à lire les humeurs de l'autre sans un mot. Quand la mélancolie du passé submergeait Clara, Sam lui prenait silencieusement la main et restait assis à ses côtés, jusqu'à ce que la tristesse s'estompe. Quand il était tourmenté par des cauchemars sur Maui ou sur les gens qu'il n'avait pas pu protéger en tant que shérif, Clara lui préparait un café fort et fredonnait doucement des berceuses, les mêmes qu'elle chantait à son fils. Jamie grandissait à vue d'œil. À 7 mois, il savait déjà s'asseoir en se tenant au bord de la chaise haute que Sam lui avait fabriquée. Le bébé adorait jouer avec les jouets en bois, également l'œuvre de Sam, et babillait joyeusement quand un adulte le prenait dans ses bras. « Il s'est attaché à vous », dit un jour Clara en regardant Jamie tendre les bras vers Sam. « Et moi à lui, je n'aurais jamais cru que les enfants pouvaient être si intéressants. » Tom ne lui prêtait presque aucune attention. Il disait que le travail d'un homme était de gagner de l'argent et que les enfants étaient l'affaire des femmes. Sam fronça les sourcils. Tom était un idiot. Ne dites pas ça. Et que dire d'autre? Ne pas remarquer un fils pareil, il faut vraiment être... Il s'interrompit, mais Clara comprit ce qu'il voulait dire. Et au fond d'elle, elle était d'accord avec lui. À l'approche de Noël, un événement faillit détruire leur fragile bonheur. Sam était parti chercher de l'eau à la rivière. Le puits était si gelé qu'il était impossible de briser la glace. Habituellement, cette sortie ne lui prenait pas plus d'une demi-heure. Mais 1 heure passa, puis 2, et il n'était toujours pas rentré. D'abord simplement inquiète, Clara se mit bientôt à tourner en rond dans la cabane, paniquée. Dehors, le blizzard faisait rage. La visibilité était presque nulle. Et s'il s'était perdu? S'il était passé à travers la glace? Si... Mon Dieu, pas ça, murmurait-elle en serrant Jamie contre elle. Pas encore. Perdre Sam maintenant serait pire que la mort. Non seulement parce que sans lui, elle et son enfant ne survivraient pas dans les montagnes en hiver, mais parce qu'elle l'aimait. Elle l'aimait comme elle n'avait jamais aimé Tom, comme elle ne pensait plus jamais être capable d'aimer. Quand on frappa enfin à la porte, Clara se précipita pour ouvrir, sans même penser que ce pourrait être quelqu'un d'autre que Sam. C'était bien lui. Transi de froid, couvert de neige, tenant à peine debout, mais vivant. « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Où étiez-vous » s'écria Clara en le serrant dans ses bras, sans retenir ses larmes. La glace a cédé sous mes pieds. Je suis tombé jusqu'à la taille. J'ai dû ramper jusqu'à la rive, et ensuite, j'ai eu du mal à retrouver mon chemin. Le blizzard a effacé tous les repères. Elle l'aida à se déshabiller, lui frictionna les mains gelées, le força à boire du whisky chaud. Sam tremblait si fort que ses dents claquaient. « Je pensais que vous ne reviendriez pas », avoua-t-elle en l'enveloppant dans une couverture. « Et vous abandonner? Jamais. » Les gens ne reviennent pas toujours par leur propre volonté. Parfois, le destin décide pour eux. Sam prit son visage entre ses mains. Elles étaient encore glacées, mais Clara ne recula pas. « Écoutez-moi bien, je n'ai pas l'intention de mourir. Pas maintenant que j'ai enfin trouvé une raison de vivre. Compris ?» Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot. « Dites-moi que c'est compris. »« C'est compris, » murmura-t-elle. Cette nuit-là, Sam attrapa un mauvais rhume. La fièvre monta si haut qu'il délira, appelant tantôt Mary, tantôt Clara. Elle ne le quitta pas d'une semelle, lui épongeant le front avec une serviette humide, lui faisant boire des décoctions de plantes médicinales trouvées dans ses réserves. Au matin, la fièvre était tombée, mais Sam était très faible. Clara lui apporta son petit déjeuner au lit et s'assit à côté de lui. « Comment vous sentez-vous » Comme un homme qui a failli rejoindre ses ancêtres hier.
mais vivant. Vous m'avez fait peur, et vous m'avez surpris. En quoi? Vous avez pris soin de moi comme une épouse. Le mot flotta dans l'air entre eux, lourd de sens. Clara sentit ses joues rougir. Je ne voulais simplement pas que vous mouriez. Seulement pour ça? Elle garda le silence un long moment, regardant ses mains. Non, pas seulement. Alors pourquoi? Clara leva les yeux vers lui. Son regard n'exprimait aucune contrainte, seulement une douce invitation à l'honnêteté. Parce que je vous aime, dit-elle doucement. Je sais que c'est tôt, je sais que ce n'est pas convenable, mais je vous aime. Sam ferma les yeux, et une ombre d'émotion intense passa sur son visage. Et je vous aime aussi, Clara, plus que la vie, plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Ils se regardèrent en silence. Dehors, le blizzard se calmait peu à peu, et les premiers rayons de soleil perçaient les nuages, inondant la pièce d'une lumière dorée. « Et maintenant ?» demanda Clara. « Je ne sais pas. Au printemps, vous pourrez partir si vous le souhaitez, chez votre tante ou ailleurs. »« Et si je ne le souhaite pas ?»« Alors ?» Il prit sa main dans la sienne. « Alors vous resterez, ici, avec moi, pour toujours, comme votre femme, si vous acceptez. » Clara sentit son cœur prêt à bondir de sa poitrine. Une demande en mariage, ici dans cette petite cabane, sans témoin ni cérémonie fastueuse. Sam, nous nous connaissons depuis à peine un mois. Parfois, un mois suffit pour comprendre l'essentiel. Et parfois, des années ne suffisent pas, Ossienne pas. Il avait raison. Elle avait vécu 3 ans avec Tom, mais ne l'avait jamais vraiment connu. Tandis que Sam, elle le sentait comme une partie d'elle-même. Ses pensées, ses craintes, ses désirs. Et Jamie sera mon fils, s'il m'accepte. Comme s'il avait entendu son nom, le bébé s'agita dans son berceau et se mit à pleurer. Sam se leva du lit, encore un peu chancelant, mais plus assuré, et prit l'enfant dans ses bras. « Salut, petit bonhomme, » murmura-t-il. « Que dirais-tu d'avoir un papa ?» Jamie cessa de pleurer et fixa Sam de ses grands yeux gris, exactement comme ceux de sa mère. Puis, il sourit soudainement et tendit sa petite main vers son visage. « On dirait qu'il n'est pas contre, » dit Clara, la voix tremblante de larmes. « Et vous ?» Elle se leva et s'approcha d'eux, de l'homme qu'elle s'aimait malgré toutes ses peurs et ses doutes, et de l'enfant qui était sa vie. « Je ne suis pas contre non plus. » Sam se pencha et l'embrassa, longuement, tendrement, comme on n'embrasse que les êtres les plus chers. Et Jamie riait dans ses bras, comme s'il comprenait qu'un miracle venait de se produire dans leur petit monde. Dehors, le soleil apparut, et la neige se mit à scintiller de millions de minuscules diamants. L'hiver était encore loin d'être terminé, mais dans le cœur de Clara, le printemps était déjà là. Pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir ne lui semblait plus effrayant, mais plein d'espoir et de possibilités. Ils célébrèrent notre Noël à 3, comme une famille. Sam avait coupé un petit sapin et l'avait ramené à la maison. Et Clara avait décoré ses branches avec des anges en papier, découpés dans de vieux journaux et des nœuds en tissu. Ils n'avaient presque pas de cadeaux, mais pour Jamie, Sam avait fabriqué un cheval à bascule en bois, et Clara lui avait cousu une nouvelle chemise avec sa seule belle robe. « C'est dommage d'abîmer un si beau tissu », avait dit Sam en la voyant couper la soie bleue. « Ce n'est pas dommage, Jamie est plus important que n'importe quelle robe. Et pour moi ?» Elle leva vers lui des yeux malicieux. « Pour vous aussi, il y a quelque chose. » Et elle sortit de son panier à couture un pull tricoté, chaud, en grosse laine, qu'elle avait obtenu en défaisant son vieux châle. « Clara, quand avez-vous eu le temps ?»« La nuit, pendant que vous dormiez. » Sam essaya le pull. Il lui allait parfaitement. Et il y avait quelque chose dans ce simple geste. Une femme qui tricote un vêtement pour un homme, de si familial, de si juste,
que cela lui coupa le souffle. « Merci. C'est le plus beau cadeau de ma vie. » « Le plus beau? Parce qu'il a été tricoté par vos mains, avec amour. » Clara rougit, mais ne détourna pas le regard. « Oui, avec amour. » La nuit de Noël, une fois Jamie endormi sous le sapin, serrant son nouveau jouet, ils s'assirent près du feu et parlèrent de l'avenir. « Au printemps, il faudra aller en ville, » dit Sam, « voir le pasteur, pour nous marier comme il se doit. Et s'il refuse? Les veuves n'ont pas toujours bonne réputation. Alors nous irons dans une autre ville, et une troisième s'il le faut. On trouvera bien un prêtre qui nous comprendra. Sam, vous ne le regretterez pas. Je ne suis pas comme Mary, pas si calme, si docile. J'ai parfois un caractère difficile, je peux être têtu. » Il éclata de rire. Pour la première fois depuis des mois, un rire franc et sincère. « Clara, si j'avais voulu une autre Mary, je serais resté avec son souvenir. Mais c'est vous que je veux, tel que vous êtes, avec votre caractère, vos disputes et la façon dont vous froncez les sourcils quand quelque chose vous déplaît. Je ne fronce pas les sourcils. Si vous le faites en ce moment même. » Clara se mit à rire et sentit effectivement les rides sur son front se lisser. « Bon, d'accord, je fronce les sourcils. Qu'est-ce qui vous déplaît d'autre chez moi? Rien ne me déplaît, tout me plaît. La façon dont vous chantez pour endormir Jamie, la façon dont vous riez de mes mauvaises blagues, et la façon dont vous rougissez quand je vous regarde avec trop d'insistance. » Je ne rougis pas. Si vous rougissez, même maintenant. Elle sentait en effet ses joues brûlées, mais pas de gêne, de bonheur. Quand un homme lui avait-il dit de telles choses pour la dernière fois? Quand quelqu'un l'avait-il vue comme une femme, et non simplement comme une mère, une maîtresse de maison ou un fardeau? Sam, j'ai peur. De quoi? Que tout cela ne soit qu'un rêve, que je me réveille et que vous ne soyez plus là, que je sois de nouveau seul avec Jamie dans un monde hostile. Il s'assit à côté d'elle dans le fauteuil et la prit par les épaules. Clara se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur. Ce n'est pas un rêve, et je ne partirai nulle part. Je vous le promets. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Je n'en fais pas. Celle-ci, je la tiendrai. Ils se restèrent enlacés, regardant le feu dans la cheminée. Dehors, la neige tombait, doucement, lentement, comme si la nature elle-même bénissait leur union. « Parlez-moi de votre famille », demanda Clara, « de votre enfance. » Il n'y a rien de spécial à raconter. Mon père était fermier, ma mère s'occupait de la maison. Je suis le seul enfant qui a survécu. Mes parents sont morts quand j'ai eu 18 ans. Le typhus les a emportés en une semaine. Après ça, j'ai vendu la ferme et je suis devenu shérif. Je pensais que je protégerais les gens, que je rendrais le monde meilleur. Et vous l'avez fait, j'en suis sûr. J'ai essayé, mais à un moment donné, j'ai compris que le mal était plus fort que le bien. Pour un honnête homme, il y a 10 escrocs. J'étais fatigué de me battre. Et maintenant? Sam la regarda, puis se tourna vers Jamie endormi. Maintenant, je pense que ça valait la peine de se battre, pour des moments comme celui-ci. En février, une épreuve faillit détruire leur bonheur. Un homme parvint jusqu'à la cabane, le premier de tout l'hiver, épuisé, gelé, à peine vivant. Clara l'aperçut par la fenêtre et poussa un cri d'horreur. C'était Frank Morrison, le propriétaire du saloon de Milford, celui-là même qu'elle avait fui avec son enfant. Sam le fit entrer, le réchauffa, lui donna à manger. Morrison raconta qu'il se rendait à Springfield pour affaires, mais qu'il avait été pris dans un blizzard et s'était égaré. Il avait erré 3 jours dans les montagnes, avant d'apercevoir la fumée de leur cheminée. Quelle chance que vous viviez. Ici, disait-il en dévorant sa soupe chaude. Je pensais que j'allais mourir dans la neige. Clara était assise dans un coin, serrant Jamie contre elle, et priait pour que Morrison ne la reconnaisse pas.
Elle avait caché ses cheveux sous un foulard et tourné son visage vers la fenêtre. Mais lorsqu'il leva la tête de son assiette, « Clara ? Clara Miller ? Bon sang, mais c'est bien toi. » Sam se tendit instantanément, sentant le danger. « Vous vous connaissez ? Et comment ? Cette petite traînée me doit un tas d'argent et s'est enfuie en pleine nuit. Ça fait 6 mois que je la cherche. » Morrison n'eut pas le temps de finir sa phrase. Sam se leva si brusquement que sa chaise bascula, et une seconde plus tard, l'invité indésirable se balançait dans ses mains comme une poupée de chiffon. « Traitez-la encore une fois de ce nom, et j'oublierai les règles de l'hospitalité, » siffla Sam entre ses dents. « Hé, doucement, je ne savais pas que c'était ta femme. Je pensais l'avoir trouvée par hasard. C'est ma fiancée. Et si vous l'offensez, ne serait-ce que d'un mot, compris. Excuse-moi, Clara, je ne voulais pas t'offenser. » Sam le relâcha mais ne se rassit pas. Il resta debout à côté, prêt à intervenir à tout un moment pour la défendre. « Alors comme ça, tu vas te marier » dit Morrison en se frottant le cou. « Eh bien, félicitations. Et les dettes de ton mari, on en fait quoi ?»« Quelle dette ?» demanda Sam. « Tom Miller me devait $300. Une somme importante. Et selon la loi, la femme est responsable des dettes de son défunt mari. »« Ce n'est pas vrai, » murmura Clara. « C'est lui qui a proposé les cartes à Tom qu'il a fait boire, et quand il a perdu, il a dit que la dette me revenait. »« La loi, c'est la loi !» dit Morrison en haussant les épaules. « Mais je suis un homme compréhensif. On peut s'arranger à l'amiable. »« À propos de quoi ?» demanda froidement Sam. « $300, c'est beaucoup d'argent, mais je suis prêt à effacer la dette si Clara travaille dans mon établissement. Disons, pendant 6 mois. Elle a tout ce qu'il faut pour ce genre de travail. » L'air dans la cabane sembla s'épaissir. Sam restait immobile, mais Clara voyait ses épaules se contracter, ses poings se serrer. « Partez, » dit-il doucement. « Tout de suite. » « Mais enfin, et l'hospitalité ? La tempête n'est pas encore terminée. Pour des invités comme vous, mon hospitalité a des limites. Et les dettes ? Clara, tu ne penses tout de même pas que je vais oublier cet argent. Je te retrouverai n'importe où. » Sam s'approcha du coffre, en sortit une bourse en cuir et versa des pièces d'or sur la table. « Combien c'était ? 300 ? En voilà 400, avec les intérêts. » Morrison fixa l'or avec avidité. « D'où un simple fermier sort-il autant d'argent ? Ce sont mes économies de mes années de service comme shérif. Prenez-les et partez. Et que je ne vous revoie plus jamais près de ma famille. »« Ta famille ?» Morrison éclata d'un rire désagréable. « Mais tu sais qui elle est. La femme d'un ivrogne et d'un joueur qui... » Il n'eut pas le temps de finir. Sam le frappa si fort qu'il vola par la porte et atterrit dans la neige. « Prends l'argent et fiche le camp, et si tu remets les pièces dans le coin, je tabasse comme un chien enragé. » Morrison se releva, s'épousta, ramassa l'or et se hâta de rejoindre son cheval. « Réfléchis bien, Mackay !» cria-t-il de loin. « Est-ce que cette traînée vaut autant d'argent ?» Sam fit un mouvement pour le suivre, mais Clara lui attrapa le bras. « Laisse-le, qu'il parte. L'important, c'est qu'il ne reviendra plus. » Quand le bruit des sabots s'éteignit au loin, ils se retrouvèrent sans seuls. Clara pleurait, de honte, de soulagement, de gratitude. « Pardonnez-moi, murmurait-elle. Pardonnez-moi de vous avoir fait perdre toutes vos économies à cause de moi. Clara, regardez-moi. » Elle leva ses yeux pleins de larmes. Ce n'était que de l'argent, du métal. Mais vous, vous êtes ma vie. Vous comprenez ? Pour vous, j'aurais donné non seulement de l'or, mais mon âme, s'il l'avait fallu. Mais $400, nous en gagnerons d'autres, ensemble. Nous avons nos bras, la terre, et nous avons l'un l'autre. C'est suffisant. Clara le serra dans ses bras et pleura encore plus fort. Mais cette fois, de bonheur. Cet homme était prêt à donner tout ce qu'il possédait pour la protéger. Comment ne pas l'aimer après cela ?
Je serai une bonne épouse, promit-elle. Je travaillerai, je vous aiderai. Je ne vous causerai jamais de soucis. Vous êtes déjà une bonne épouse, la meilleure qui soit. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent dans le même lit, simplement enlacés, sans rien exiger l'un de l'autre, savourant leur proximité. Clara écoutait sa respiration régulière et pensait à quel point la vie était étrange. Il y a peu, elle n'était personne, une veuve avec un enfant, sans endroit où aller. Et maintenant, elle était dans les bras d'un homme qui la considérait comme la chose la plus précieuse de sa vie. Dehors, le vent hurlait, mais elle se sentait au chaud et en paix. Devant elle, il y avait le printemps, un mariage, une nouvelle vie. Et pour l'instant, simplement ce bonheur tranquille dans une petite cabane où 3 personnes étaient unies par l'amour. Mars apporta les premiers signes du printemps. La neige commençait à fondre sur les versants sud, et l'air se chargea de cette odeur particulière qui n'appartient qu'au changement de saison, fraîche, prometteuse de renouveau. Clara passait de longs moments à la fenêtre, observant les gouttes tomber du toit et creuser de petits trous dans les congères. « Les routes seront bientôt praticables », dit Sam en s'approchant d'elle par derrière et en lui passant les bras autour de la taille. « Oui, bientôt. » Une légère tristesse perçait dans sa voix, et il le remarqua. « Vous regrettez que l'hiver se termine. » Clara s'appuya contre sa poitrine, sentant ses bras forts se resserrer autour d'elle. Un peu. Ces mois ont été spéciaux, comme si nous vivions dans un conte de fées, coupé du reste du monde. Et maintenant, le monde va revenir à nous. Oui. Il faudra prendre des décisions, changer des choses, aller quelque part. Sam la fit pivoter vers lui et la regarda dans les yeux. « Clara, si vous avez changé d'avis. » « Non. » Elle secoua vivement la tête. « Je n'ai pas changé d'avis. C'est juste que je suis un peu nerveuse. De quoi avez-vous peur ? » Que les gens nous jugent. Qu'ils disent que c'est trop rapide, inconvenant. Que cela ne fait même pas 1 an que mon mari est mort. Est-ce que ce que les gens diront a de l'importance pour nous ? Clara réfléchit. Autrefois, oui. Elle avait toujours essayé de correspondre aux attentes. Être une fille obéissante, une épouse soumise, une mère exemplaire. Mais maintenant, non. Peu importe. Seul ce que nous ressentons compte. Parfait. Alors, dans 1 semaine, nous partons pour Pine Ridge. Il y a un bon pasteur là-bas. Il nous mariera. Et s'il refuse ? Il ne refusera pas. Je le connais depuis des années. C'est un homme compréhensif. Pine Ridge était une petite ville à 2 jours de route de leur vallée. Sam raconta qu'il y achetait autrefois ses provisions et qu'il avait même aidé le shérif local sur quelques affaires complexes. Alors, on vous connaît là-bas ? Certains me connaissent et me respectent. Et moi, me jugera-t-on, une veuve avec un enfant qui se remarie si vite ? Sam prit son visage entre ses mains. Écoutez-moi bien. Vous êtes une femme merveilleuse qui a droit au bonheur. Et si quelqu'un pense le contraire, c'est son problème, pas le nôtre. Elle hocha la tête, s'efforçant de croire à ses paroles. Mais la peur du jugement était profondément ancrée en elle. Après des années passées dans de petites villes où tout le monde savait tout sur tout le monde. Les derniers jours avant leur départ, Clara mit de l'ordre dans sa modeste garde-robe. Sa seule robe convenable, la bleue dans laquelle elle avait taillé une chemise pour Jamie, était irrécupérable. Mais dans le coffre de Sam, elle trouva des tissus ayant appartenu à Mary, et elle se cousit une robe simple mais jolie, de couleur grise. « Ça ira pour le mariage ?» demanda-t-elle en essayant sa nouvelle tenue. Sam la regarda d'une manière qui fit battre son cœur plus vite. « Vous êtes un libette magnifique dedans. Mais vous seriez magnifique même dans une vieille chemise. » Flatteur. Un homme honnête qui ne dit que la vérité. Au fil des mois, Jamie était devenu un vrai petit coquin. À 10 mois,
Il essayait déjà de se mettre debout en s'agrippant aux meubles et babillait quelque chose qui ressemblait à des mots. Il prononçait souvent le son « pas » en regardant Sam, qui fondait de tendresse à chaque fois. « Il essaye de dire papa », disait Clara. « Vous croyez ? J'en suis sûr. Regardez comme il vous regarde. Pour lui, vous êtes déjà son père. » Et c'était vrai. Jamie cherchait Sam, ne se calmait que dans ses bras quand il pleurait, et riait de joie en voyant son visage. Entre l'homme et l'enfant, s'était tissé ce lien spécial qui n'existe qu'entre un père et son fils. Le jour du départ pour Pine Ridge, ils se levèrent tôt. Sam attela la jument à une petite charrette et chargea leurs maigres bagages et des provisions pour la route. Clara jeta un dernier regard à la cabane qui était devenue son foyer. « Vous êtes triste ?» demanda Sam. « Un peu. J'ai été heureuse ici, pour la première fois depuis des années. Et vous le serez encore, à Pine Ridge, et quand nous reviendrons. Le bonheur n'est pas dans un lieu, mais avec les gens qui nous entourent. » La route fut difficile. Le dégel printanier avait transformé les sentiers en un bourbier de boue et de neige fondue. La jument peinait à tirer la charrette, et ils durent maintes marcher à plusieurs reprises pour la soulager. Mais le temps était clair et ensoleillé, et même les difficultés du voyage ne parvenaient pas à gâcher leur humeur. Jamie se comporta admirablement pendant tout le trajet, dormant, mangeant, regardant le paysage avec de grands yeux curieux. Clara le nourrissait, le berçait, lui racontait des histoires. Sam l'aidait en tout, et n'importe quel voyageur les aurait pris pour une famille ordinaire, vacante à ses occupations. Pine Ridge les accueillit le soir du deuxième jour. La ville était petite, une rue principale, quelques dizaines de maisons, une église, un saloon, une boutique. Mais elle avait un air accueillant et paisible. Ils s'arrêtèrent à l'auberge, modeste mais propre. La propriétaire, une femme âgée au visage bienveillant, les accueillit chaleureusement. « Monsieur Mackay, que de temps a passé. Et voici votre famille, je suppose. » « Oui, Madame Parker. Ma fiancée Clara et son fils Jamie. Nous nous marions demain. Comme c'est romantique. Félicitations, mes chers. J'ai justement une chambre pour vous, la meilleure, avec un grand lit et un berceau pour le petit. » Le soir, Sam alla voir le pasteur pour organiser la cérémonie, tandis que Clara resta avec Jamie dans la chambre. Elle baigna l'enfant, le mit au lit, mais ne tenait pas en place, rongée par l'anxiété. Demain, elle deviendrait la femme de Sam, officiellement, devant Dieu et les hommes. Cela semblait incroyable. 6 mois plus tôt, elle était une veuve misérable sans nulle part où aller. Et maintenant, Sam revint avec de bonnes nouvelles. « Le pasteur Williams a accepté de nous marier. Demain, après la messe du matin. C'est un homme bon, il n'a pas posé de questions inutiles. Et personne ne s'y oppose. Qui pourrait s'y opposer? Nous sommes des adultes, libres de nos choix. » Mais Clara restait inquiète. Et si quelque chose tournait mal au dernier moment? Si des gens s'opposaient à leur mariage? Le lendemain matin, quelques habitants se s'étaient rassemblés à l'église. La curiosité l'emporte toujours dans les petites villes. Clara sentait leur regard sur elle et s'efforçait de garder une attitude digne. Le pasteur Williams était un homme d'âge mûr au visage doux et aux yeux compréhensifs. Il célébra une cérémonie courte mais chaleureuse, parlant d'amour, de fidélité et du fait que la famille est un don de Dieu. Quand Sam lui passa au doigt un simple anneau d'or, le sien, celui qu'il portait en souvenir de Mary mais qu'il lui offrait maintenant, Clara sentit ses yeux s'embuer de larmes. « Clara, consentez-vous à prendre cet homme pour époux, à l'aimer et à l'honorer, dans la santé comme dans la maladie, dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » « Je le consens, » dit-elle, la voix ferme. « Et vous, Sam, consentez-vous à prendre cette femme pour épouse, à la protéger et à prendre soin d'elle et de son enfant, tous les jours de votre vie commune? »« Je le consens, » répondit Sam avec assurance.
Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par Dieu, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Sam se pencha et l'embrassa, tendrement, mais avec une telle passion que Clara en eut la tête qui tourne. L'assemblée se mit à murmurer et à bourdonner d'approbation. « Quel beau couple !» dit une femme. « Et l'enfant est adorable. Mackay méritait bien un peu de bonheur. Il était temps qu'il se remarie. » Clara sentit la tension la quitter. Les gens les acceptaient, leur souhaitaient du bien. Peut-être que ce n'était pas aussi terrible qu'elle l'avait imaginé. Après la cérémonie, ils passèrent à la boutique locale pour acheter des provisions pour le retour. Le propriétaire, apprenant la nouvelle, leur offrit une bouteille de bon vin. « À votre bonheur, les jeunes mariés. »« Merci, nous n'oublierons pas votre gentillesse, » dit Sam. Sur le chemin du retour, ils bivouaquèrent dans la forêt. Sam alluma un feu, Clara prépara le dîner. Jamie dormait dans la charrette, sous des couvertures chaudes. « Eh bien, voilà, » dit Clara, assise près du feu à côté de son mari. « Je suis maintenant Madame Mackay. Ça vous plaît? Beaucoup. Et vous, ça vous plaît d'être un homme marié? » Sam sourit et la serra dans ses bras. « Demandez-moi dans 50 ans. Et si dans 50 ans, vous me dites ce que ça ne vous plaît pas? Alors je demanderai 50 ans de plus pour m'y habituer. » Clara se mit à rire et l'embrassa. Derrière eux, le feu crépitait, des chouettes ululaient dans la forêt, et les étoiles brillaient si fort qu'elles semblaient se réjouir de leur bonheur. « Clara, oui, je vous aime, et je vous aimerai toujours, quoi qu'il arrive. Et je vous aime aussi, vous et notre nouvelle vie. » Ils rentrèrent 3 jours plus tard. La cabane les accueillit dans le silence et la fraîcheur. Le poêle était éteint depuis longtemps. Mais tandis que Sam ravivait le feu et que Clara préparait le dîner, la maison reprit vie, se remplit de sons et d'odeurs. « C'est bon d'être à la maison, » dit Clara en couchant Jamie dans son lit. « Oui, c'est bon d'être à la maison, en famille. » Le soir, ils s'assirent près de la cheminée, comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, tout était différent. Ils étaient désormais mari et femme, une vraie famille. Jamie avait un père, Clara un protecteur et un mari aimant, et Sam une raison de vivre. « À quoi pensez-vous » demanda Sam en voyant son regard songeur. « À la façon étrange dont le destin fonctionne. Il y a 6 mois, je pensais que ma vie était finie. Et maintenant j'ai l'impression qu'elle ne fait que commencer. C'est exactement ça, elle commence. » Dehors, le vent printanier soufflait, et sa voix portait des promesses de jours chauds, de nouveaux espoirs, d'un bonheur durable. Et dans une petite cabane de montagne, 2 personnes qui s'étaient trouvées dans une nuit d'hiver enneigée faisaient des projets d'avenir, sachant que quoi que la vie leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. L'amour, né d'un sauvetage dans le blizzard, était désormais aussi solide que les rochers qui entouraient leur maison, et aussi éternel que les étoiles au-dessus de leur tête. 5 ans plus tard. Clara se tenait sur le seuil de la maison, regardant Sam apprendre à Jamie à seller un poney. Le garçon avait maintenant 6 ans et brûlait d'envie de devenir un vrai cow-boy, comme son père. C'est ainsi qu'il appelait Sam, et personne ne le corrigeait. « Fais attention avec la sangle, mon fils. Si tu serres trop fort, ça fera mal au poney. »« Compris, papa. » En 5 ans, beaucoup de choses avaient changé. Sam avait agrandi son exploitation. Il possédait maintenant un petit troupeau de vaches et plusieurs chevaux. La maison aussi s'était agrandie, avec 2 pièces supplémentaires et une véranda. Dans l'une des nouvelles chambres se trouvait un berceau, en attente de l'arrivée du 2e enfant. Clara posa une main sur son ventre, arrondi. Dans 3 mois, la famille Mackay accueillerait un nouveau membre. Sam rêvait d'une fille, tandis que Jamie voulait un petit frère pour jouer aux Indiens. « Quoi qu'il arrive, nous l'aimerons », disait Sam en embrassant son ventre chaque soir. Parfois, surtout lors des longues nuits d'hiver, Clara se souvenait du jour où Sam l'avait trouvé dans la neige. S'il était passé sans la voir,
s'il ne s'était pas arrêté. Mais il s'était arrêté. Et il avait changé non seulement son destin, mais aussi le sien. « Maman, regarde !» s'écria Jamie, fièrement assis sur le poney, les rênes en main. Je l'ai scellé tout seul. Bravo, mon chéri, un vrai cow-boy en herbe. Sam s'approcha d'elle et lui passa un bras autour des épaules. À quoi penses-tu, Madame Mackay? Au bonheur. À la façon dont il peut arriver soudainement, quand on ne l'attend plus. Et moi, chaque matin, je me réveille en remerciant Dieu pour cette tempête de neige. La tempête, celle qui vous a menés à moi, la meilleure tempête de ma vie. Clara se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements familiers de son cœur. Devant eux s'étendait toute une vie, avec ses joies et ses peines, ses difficultés et ses victoires. Mais ils affronteraient tout cela ensemble, en famille. Et quelque part dans les montagnes, le vent continuait de souffler dans les pins, rappelant cette nuit d'hiver où l'amour était né de la neige et du froid, pour réchauffer deux cœurs jusqu'à la fin de leur jour. Oh, I hit Sage 100 headshot. Oh no. Nanotech for your guns? Do you have any extra or? Are you buying or saving? We should buy for next. You could default. See if you get anything. We can. Let me go break this setup real quick. At least spike here. Fade here. Oh, you should. Almost on A. 66. Oh, that's mid. Oh. Last player standing. Flawless. I'm gonna be honest. If we don't get at least 4 rounds on attack, we're gonna lose. No, with that with that mentality, yeah. I mean, no, I mean like, cause they got what do you call it? They're playing meta shit. Like unless we break wall and rush through mid, overtake them. we're gonna have to. Actually, we can break wall and rush through mid. They are so dead. Powers out. Oh, nice. One more. Second fade's gonna be on site. Placing alarm bot. Spike down B. One enemy remaining. He's probably alleyway or rope. Blocking sight. Spike planted. My ult's ready. Nice. Oh man, that was $400. Oh no. 400. Remember, your Fun. weapon is only a tool. You can't just shoot. Can I get this? So they. Can I get a buy chamber? Thanks. I got it. So Gracious. they put the trip here Sorry. and here. You peeking mid again? I'm a lurk. This is gonna Okay. be fun. I think Pedro throws dog here. Nice. I want to drop under heaven. Got one. Break that. Alarm bot out. Let me drone. Hold on. Omen Tower. Hit 40. I'm sick. What the fuck? I can't get out of that shit. Last player standing. Nice. Nice. I am not Oh, I can't get out of that. I
I was trying to jump across. My fat ass. It's okay. You got me, Chamber? Thanks. Oh. Who killed that? It wasn't me, I promise. I bet it was the jet. It sickens me. Actually, it might be the chamber. No. Raise close. One raptor, Raise one on site. One screen. Me. Placing alarm bot. So, On site. roofs. What the fuck? Spike down A. In heaven is Stinger. Was in the corner. You might come screen. Placing sentry. One enemy remaining. Good shot. Screen. Screen, nice. Nice. Yeah, I fucking hate Stinger. Me They need to too. nerf that shit. I don't know how to use it properly, and then It's literally I get this. domed by This it. is what he does. Like, that's fucking stupid. I can never use Stinger. Maybe I need to. I know. It's like these cheap guns should not be more powerful than Vandals. Spike drops. Sage wall mid. Come on, let me break that. She's in there, she's in there. Placing alarm bot. Still in there? Oh my god. One's mid. Take flight. I'm in mid. Evan, right side. I think two. Both mid. Yeah, two. One enemy remaining. Yes. Sorry, I feel like I'm complaining a lot. You're fine. Come on, RG. Come on. No, she tucked back into like mid fence. I know. I was just hoping. Look, I have 13 bullets. Hey. Oh, Revealing area. Oh, Alright, bitch. Is everyone's tech still working? they're an annoying team. No. Sorry. Yeah, they like to they like to play meta. Because this is like literally, well, it was what meta was on Split, I think. Mm. Used to be. Fire in the hole! Oh, run. Let me drone through. Oh, fuck, it's freaking. Under Raptor. I think maybe one site. Face your fear! two That's other. Raptor. Sage is here for you. I'm coming, B. You will not kill my allies! They res out on B. Placing sentry. Or on A. Cypher still. Versus camera. Ali. Found them. Alarm bot Hookah. So not hookah. Wrong map. Placing swarm grenade. Turret destroyed. Alley. Dude. One more alley. Last player standing. Swarm grenade out. I planted it for you. One's close.
He's at nice. No, On. I didn't hear it. Fuck. We get a pick. We move in. Man, dude, this fucking guy, he's so lucky. Pissing me off now, Need a actually. drop. Fucking Cypher. Thanks. I just need to shoot. Shoot him in the head. Not his Meow. side pussy. Whoa. What happened? Oh. Fuck. Yeah, stir stepper. Oh. This. Revealing area. That's better. One ramp. Oh, one ramps.